Salut les filles, c'est Lila. Aujourd'hui, je vais raconter comment j'ai appris à parler le français moi-même. Premièrement, il faut dire que j'ai eu besoin d'apprendre le français pour faire la demande d'admission, la demande d'immigration au Canada. Mais ça, je vais laisser pour une autre vidéo parce que c'est une trop grande histoire. Aujourd'hui, on va parler à propos de mon chemin en parlant de la langue française. Je commençais à étudier le français quand j'avais environ 12 ans. La première langue que j'ai appris à parler était l'anglais. Je me souviens que j'ai regardé les films en français avec des sous-titres et lentement j'ai appris à parler et à bien écouter les français. Pardon, l'anglais. À ce moment-là, j'ai réalisé que je pourrais apprendre autre langue étrangère parce qu'elle était facile pour moi. Je me souviens que dans cette époque-là, j'étais un grand fan de frères Hanson. Est-ce que vous vous souvenez? les frères Hanson, oui, je suis très vieille, mais j'écris une lettre à eux en anglais pour pratiquer. C'était drôle, mais c'était bizarre aussi. Alors, quand j'avais environ 23 ans, j'ai rêvé d'avoir un petit ami, un copain français. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais je suis folle comme ça. Donc, j'ai décidé que j'irai en France pour les trouver. Et pour ça, j'ai eu besoin d'apprendre le français. Et à cette époque-là, j'ai suivi un petit cours de français. Mon professeur était suisse, je me souviens. J'ai appris un petit peu sur la langue et tout simplement, mais je me suis tombée amoureuse de la langue française. Et j'ai aimé beaucoup d'apprendre, mais après 2 mois de course, j'ai arrêté de le faire parce que j'ai rencontré un petit ami brésilien. Ce petit ami-là est aujourd'hui mon mari. C'est une bonne raison pour arrêter les courses, n'est-ce pas? De toute façon, j'ai aimé beaucoup étudier le français et quand j'ai décidé que je voulais vivre au Canada, j'étais heureuse avec la possibilité de recommencer mes études en français. Alors, je ne sais pas si dans votre pays c'est comme ça, mais ici au Brésil, les cours de français est très cher. C'est presque les mêmes valeurs de faire une course à l'université. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que j'irai étudier le français moi-même chez moi. J'ai gagné quelques livres de quelques amis avec l'aide de l'internet et le Google Traducteur aussi. Je sais que le Google Traducteur c'est pas complète, mais il m'aidait beaucoup. Mais j'ai étudié des grammaires aussi, c'était mon parti favori. J'ai senti que mon niveau de français s'améliore progressivement. J'ai même acheté un petit cours en ligne de français. Je me souviens que je n'avais pas de l'argent pour payer les courses parce que $1 était $200 et je n'avais pas de l'argent pour payer et j'ai vendu tout mon stock de maquillage que je n'utilisais dans cette époque-là pour payer les courses. Mais j'ai pensé que cela ne marchait pas pour moi. J'ai trouvé que les courses étaient très faibles. Et je suis une fille que j'ai fait toutes les choses par ma intuition. Donc, pour étudier le français, j'ai utilisé ma intuition aussi.
J'ai commencé mes études en août 2013. Le premier site web que j'ai trouvé pour apprendre le français et qui m'aidait beaucoup était les www.podcastfrançaisfacile.com. Dans ce site web, j'écoutais les enregistrements et je lisais les textes en même temps. Des mots que je ne connaissais pas, je les cherchais dans le Google Traducteur. Et alors, en mai de cette année, je suis allée à Montréal pour améliorer encore mon niveau de français. Quand je suis arrivée là-bas, à CLC, j'ai fait un petit test de niveau pour savoir quel était mon niveau de français. J'ai constaté que mon niveau était B1, B2. J'ai été très fière de moi parce que je ne peux pas croire que je pourrais aller très loin comme ça en étudiant seule chez moi. J'étais très heureuse pour ça. Donc, quand j'étais à Montréal, j'ai appris beaucoup de choses de la langue française. Mais je pense que la chose principale que j'ai appris et qui m'aidait beaucoup était pratiquer le français avec des gens. Rencontrer des gens, parler en français et surtout plonger dans la culture montréalaise. Ça m'aidait beaucoup aussi. Et j'ai passé un mois à étudier le français à Montréal et quand je suis retournée au Brésil, je n'ai pas voulu arrêter d'étudier le français parce que pour être admis dans l'Université de Montréal, il faut obtenir un bon score à TFI qui s'appelle Test de français international. Et pour ça que je pratique tous les jours mon français, j'étudie tous les jours. Encore, il faut étudier. C'est difficile, donc je dois pratiquer. Donc pour pratiquer la prononciation de mon français, j'ai été inspirée à Hash Martineau. Et Hash Martineau est une blogueuse et youtubeuse américaine qui fait des vidéos en français. Merci Hash pour m'inspirer. Aussi, une autre chose que j'ai fait pour pratiquer l'écoute, j'ai regarde beaucoup des vidéos de les blogueuses et youtubeuses françaises et québécoises. Ça, c'est bon pour pratiquer l'écoute parce que chaque fille a un différent accent. C'est bon pour pratiquer. Et aussi, je regarde des vidéos et j'ai fait des exercices proposés par les sites web TV5. C'est un excellent site web pour apprendre le français aussi. Et voilà, c'est ça mon chemin jusqu'à ici. Donc, c'est comment j'ai appris le français. J'espère que je peux vous aider avec mon conseil, mon expérience. Merci pour regarder la vidéo. Un gros bisou et à la prochaine. Bye bye.